le ministre de l'Intérieur agit et agira avec d'abord les armes du droit, car l'état de droit est indispensable pour lutter contre le terrorisme, en faisant un travail de longue haleine là aussi, et dans la discrétion, pour fermer les mosquées quand il faut les fermer, pour s'attaquer au commerce qui alimente financièrement ce terrorisme, tout en sachant, et vous le savez, c'était rappelé par le ministre de l'Intérieur ce matin devant les présidents des assemblées et les présidents de groupe, que ce travail doit être mené d'abord sur Internet, parce que c'est là où la radicalisation, comme en prison aujourd'hui, se développe. Tout ça a été dit et rappelé depuis plusieurs mois. Nous n'allons pas inventer de nouvelles mesures, car nous savons qu'il faut agir dans la durée, parce que nous savons que c'est là où l'ennemi, où l'adversaire, où ceux qui veulent abattre nos valeurs sont, et donc nous devons agir. Depuis 2012, vous le savez, les moyens légaux ont été renforcés. 2 lois antiterroristes ont été votées par une très large majorité de l'Assemblée et du Sénat. La loi sur le renseignement, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, a également été votée. Elle est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Le gouvernement a également accru les moyens des services en charge de lutte contre le terrorisme. Le plan Vigipirate a été déployé. Ce sont 30 000 policiers, militaires, gendarmes qui sont sur le terrain. Dans le cadre de l'opération Sentinelle, ce sont 7 000 soldats qui sont présents partout pour protéger 5 000 lieux de culte ou des écoles confessionnelles. Cela veut dire que nous avons pris les uns et les autres la mesure de ce qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, devant la représentation nationale, Assemblée et Sénat, réunis autour du Président de la République à l'Assemblée, a diffusé un document précis sur tout ce qui a été mis en œuvre. Et ce document sera diffusé à l'ensemble de la représentation parlementaire. Face à ce terrorisme, face à ceux qui s'attaquent à nos valeurs, pas uniquement en France, pas uniquement en Europe, mais partout dans le monde. Mais je pense aussi, par exemple, à nos amis égyptiens. Le procureur général d'Égypte a été assassiné hier. C'est évidemment à une coopération sans faille au niveau international et européen. Mais c'est aussi à l'unité et au rassemblement autour de nos valeurs, parce que nous serons les uns et les autres beaucoup plus forts, au-delà des questionnements légitimes, pour lutter contre le terrorisme, quand nous serons unis, rassemblés, et sur les moyens, et sur l'action, et sur les valeurs.